Regardez ces écritures. L'une appartient à Nikola Tesla, une seconde à Albert Einstein, puis Charles de Gaulle et enfin Sacha Guitry. 4 hommes brillants, 4 formes d'intelligence, 4 écritures très différentes. Laquelle vous paraît la plus intelligente, la plus lisible, rapide, élégante? Et voilà le piège, la plupart des gens cherchent l'intelligence là où elle n'est pas. Ils regardent si l'écriture est belle, s'il est propre, s'il ressemble à une écriture d'école. Mais en graphologie, l'intelligence ne se lit pas dans la beauté de la lettre, elle se lit dans le mouvement, dans la forme, les liaisons, la simplification, la capacité de l'écriture à devenir personnelle, efficace, vivante. Dans ma première vidéo, je vous ai parlé de la graphologie en général. Aujourd'hui, on entre dans des sujets beaucoup plus précis et beaucoup plus fascinants, l'intelligence dans l'écriture. La graphologie ne mesure pas le QI. On ne dit pas à cette personne a 132 QI ou 90, non. La graphologie ne mesure pas un chiffre. Elle observe une manière de penser. Elle observe si le pensée est souple, est-ce qu'il est rapide, original, pratique, théorique, intuitif, logique, indépendante. Au contraire, plus conforme, plus indépendante du modèle, plus lente, plus passif. Donc la vraie question n'est pas de dire cette personne est-elle intelligente ou pas. La vraie question est de dire comment son intelligence fonctionne-t-elle. En graphologie, l'intelligence n'est pas seulement la culture, l'érudition et savoir beaucoup de choses. Quelqu'un peut avoir beaucoup de connaissances et rester très scolaire dans sa pensée. L'intelligence dans le sens graphologique, c'est plutôt la capacité à s'orienter dans une situation nouvelle, trouver une solution, improviser quand le modèle appris ne se fait plus, créer son propre chemin. Une personne peut avoir appris une méthode, une règle, une formule. L'intelligence, c'est penser par soi-même. Elle adapte, elle simplifie, elle invente, elle trouve. Quand on parle d'intelligence dans l'écriture, on regarde d'abord la forme et les liaisons. La forme nous montre le degré d'individualité. L'écriture est-elle banale? Copie-t-elle un modèle? Reste-t-elle scolaire? Ou devient-elle personnelle? Les liaisons nous montrent comment la pensée circule. Les idées se relient-elles naturellement? Le mouvement est-il fluide et continu? Au contraire, tout est fragmenté, séparé, cassé. Mais attention, il ne suffit pas d'avoir une écriture originale. Une écriture bizarre n'est pas forcément intelligente. Ce qui compte aussi, c'est l'organisation. Une écriture peut être très personnelle, mais doit toujours garder une cohérence. Il peut être rapide, mais sans devenir chaotique. Il peut être simplifié, mais doit rester fonctionnel. Le mot-clé ici, c'est l'optimisation. Optimiser une écriture, cela veut dire faire moins de gestes inutiles. Raccourcir la trajectoire, économiser l'effort, ne pas redessiner chaque lettre comme un enfant qui apprend encore à écrire, ne pas rester prisonnier du modèle scolaire. Dans une écriture plus évoluée, la main ne s'arrête pas sur chaque détail, elle va vers l'essentiel. Et psychologiquement, c'est très parlant, parce qu'une pensée intelligente fait souvent la même chose. Elle ne reste pas bloquée sur la forme extérieure, elle cherche la solution la plus efficace. Il voit ce qui est important et il élimine le superflu, il trouve la solution. On peut opposer deux tendances. D'un côté, l'écriture conservatrice, elle reste proche de la norme, respecte la forme apprise, suit les règles et privilégie le chemin connu. Ce type d'écriture peut correspondre à une pensée prudente, conventionnelle, parfois très correcte, mais pas forcément innovante. De l'autre côté, l'écriture novatrice. Elle ne copie pas simplement, elle transforme, personnalise et invente ses propres liaisons, raccourcis et solutions graphiques. Et là, on touche à quelque chose de fondamental, l'intelligence indépendante. Une pensée indépendante ne se contente pas de dire « on m'a appris comme ça, donc je vais faire comme ça ». Elle demande « puis-je faire mieux? Puis-je faire plus simple ou autrement ?» Il faut aussi comprendre une chose, il n'existe pas une seule forme d'intelligence. Certaines personnes ont une intelligence théorique. Elles aiment les idées, les concepts, l'abstraction. D'autres possèdent une intelligence pratique. Elles résolvent les problèmes concrets, agissent et s'adaptent rapidement à la réalité. Il existe aussi une intelligence logique. Elle relie les éléments, construit un raisonnement et avance étape par étape. À l'inverse, l'intelligence intuitive perçoit souvent la solution avant même de pouvoir l'expliquer. L'intelligence analytique, elle, observe les détails, elle compare, distingue, elle vérifie. Enfin, l'intelligence créative imagine, elle transforme, invente ce qui n'existait pas encore.
En graphologie, la vraie question n'est pas de savoir si l'intelligence est haute ou basse. La vraie question est quelle forme d'intelligence l'écriture révèle-t-elle? Si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Cela m'aide énormément à faire connaître la graphologie. Et si vous êtes curieux de découvrir ce que l'écriture révèle sur les personnalités, abonnez-vous, parce que ce n'est que le début. Et écrivez-moi en commentaire quelle thématique aimeriez-vous que j'aborde dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus et je préparerai une vidéo pour vous. À très bientôt!